Siri, donne-moi la date du jour. Nous sommes le mardi 19 août 2025. Il est 17h, je rentre du taf. Est-ce qu'on se ferait pas un petit vision board? Trop excitée, j'adore les vision boards. J'en fais un tous les ans. Après, là, je vous avoue, cette année, je le fais super tard. Super tard. En même temps, le vision board, normalement, c'est un truc que vous faites quand vous vous sentez prêt à faire un vision board, à visualiser votre année et tout. Et moi, j'étais pas trop dans le mood de visualiser mon année au début de l'année. Et pareil, au printemps, il y a eu tellement de changements qui sont faits dans ma vie en général, que j'étais pas trop dans le mood d'un vision board. Mais là, quand l'inspiration vous prend, j'étais en train de marcher pour rentrer chez moi. Ah bah tiens, il est 17h17. Touchez votre nez et un truc rouge. Je dois bien avoir du rouge sur mon vision board. Donc j'étais en train de marcher, rentrer du travail, parce que maintenant j'ai un travail. On applaudit. Et je sais pas, l'inspiration est venue. J'avais déjà préparé un petit peu tout ça. Comme vous voyez là, j'ai toutes les feuilles de toutes les images de mon vision board imprimées. Et j'ai acheté cet immense panneau. Il est énorme. Vous me voyez pas là, mais c'est la taille du panneau. Voilà. Genre je pourrais être une œuvre d'art dessus. On en pense quoi? Bref. Désolée, c'est l'adrénaline du taf. Je me suis réveillée à 5h15 ce matin et je vous avoue que là, 17h, j'ai plus de cerveau. Mais c'est pas grave parce que l'important, c'est pas nécessairement l'énergie, c'est l'inspiration. C'est le moment où vous vous sentez connecté avec vous-même, avec qui vous voulez être et qui vous êtes et qui vous avez été. Un petit peu comme votre petit univers perso. Mais, premier point, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est qu'un vision board? À en croire internet, si je lis la petite définition que j'ai trouvée sur lepetitjournal.com, après, source fiable ou pas, je vous laisse en juger, mais sur ce que j'ai trouvé, le vision board, ou tableau de visualisation, est un outil qui permet de mettre en pratique un exercice de la loi de l'attraction, visualisé pour créer. Et c'est 100% ça. En gros, un vision board, ça va être un support visuel qui va vous permettre de visualiser vos rêves, vos objectifs. Donc ça peut être des objectifs perso, des objectifs pro, financiers, santé, un peu la visualisation concrète de la vie que vous voulez avoir. Moi j'ai tendance à faire des vision boards à l'année, donc c'est un peu l'année que je veux avoir à partir du moment où je le crée. Donc par exemple là, si je le fais en août, ce serait de maintenant à août 2026, ce qui tombe super bien parce que maintenant que j'y pense, moi j'ai pas tendance non plus à faire trop de résolutions ou de choses à partir du 1er janvier parce que j'ai toujours vécu avec mon papa qui est professeur et j'ai fait des études pendant super longtemps, donc pour moi le début de l'année, c'est à la rentrée en septembre. Donc en soi, c'est pas non plus déconnant de se faire un vision board en août ou de se faire deux vision boards par exemple dans l'année, un pour le premier semestre et l'autre pour le deuxième semestre, pour faire de janvier à août et ensuite d'essayer d'opérer un shift ou quoi. Moi j'en fais qu'un seul parce que j'aime bien avoir une vision d'ensemble, mais c'est vrai que je le fais pas nécessairement en janvier, en fait je le fais vraiment quand ça résonne avec moi, parce que justement c'est ça aussi le principe de toutes ces choses un peu spirituelles, la loi de l'attraction et tout. L'important c'est que ça résonne avec vous en fait, que vous vous sentiez prêt à le faire, parce que ça sert à rien si ça sonne faux, vous avez l'impression de performer en fait, de jouer un rôle, ça va pas vraiment être votre année, parce que les objectifs que vous avez doivent pas forcément être réalistes ou réalisables, hein. Ça c'est chacun qui décide ce qui est réaliste et ce qui est réalisable, mais il faut que ça vous ressemble, parce que ce que vous allez recevoir de l'univers, c'est ce que vous renvoyez dans l'univers. Je sais, j'ai l'air d'une grande folle quand je raconte ça, mais ça marche pour de vrai. Donc en gros, pour l'avoir vraiment visuel, vous allez avoir des photos, des vibes, des phrases, un peu tout ce qui va vous donner une idée à première vue de à quoi va ressembler votre année. Ça peut être des trucs super précis, genre moi j'ai des phrases, genre littéralement j'ai marqué less screen time. J'ai encore reçu une alerte ce matin. Plus de 7h30 de temps d'écran par jour sur mon téléphone. Donc clairement lui j'en ai besoin, mais il y a d'autres choses. Ça va vraiment être des vibes, c'est pas un objectif concret, il n'y a pas un truc précis que je veux sur cette image, mais c'est la vibe en fait qui va résonner avec moi. Et évidemment les images que vous choisissez vont être uniques par rapport à ce que vous voulez. Et je trouve que faire des vision boards quand on est un petit peu spirituel ou qu'on a des gros objectifs ou des gros rêves qu'on a un peu de mal à mettre concrètement dans
dans des actions tous les jours. Le vision board en fait c'est le meilleur outil à votre disposition. Votre vision board ça va être le squelette de comment votre année va se passer et le meilleur moyen de glow up mentalement. Parce que quand vous savez ce que vous voulez, quels sont vos objectifs et surtout comment vous allez y aller, ça vous donne en gros un script de votre vie, de comment votre vie pourrait potentiellement se passer. Évidemment, ça prend pas en compte les aléas, les imprévus, etc. Mais ça vous permet d'avoir déjà un outil concret qui vous permet de toujours vous recentrer sur ces objectifs et cette personne que vous voulez être à chaque fois que vous allez prendre une décision. Et c'est toutes ces petites décisions du quotidien qui vont vous permettre d'arriver à vos objectifs. J'avais vu une phrase incroyable et je crois que je l'ai récupérée. Elle est en anglais et c'est The secret to your life is hidden in your daily routine. Je crois que c'est ça la phrase. Et j'aime trop cette phrase parce que c'est exactement ça. C'est toutes ces petites actions du quotidien qui créent la personne que vous êtes. Et le vision board, en fait, ça vous permet de pas perdre la vision de la personne que vous voulez être. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment imprimé des tonnes et des tonnes et des tonnes de feuilles de toutes ces petites images. Avant ça, du coup, vous vous doutez bien que j'ai pas trouvé ces images au hasard. Je suis allée sur un de mes réseaux sociaux préférés, Pinterest, et j'ai passé des heures et des heures et des heures à scroller, à choisir chaque image en fonction des vibes que je voulais. En fait, comment moi je fais pour sélectionner tout ça? Tout simplement, je fais une liste sur mes carnets des objectifs que je vais avoir à l'année et je vais taper des mots clés ou juste pas clés, juste des mots qui représentent un peu ces objectifs. Je sais pas moi, si un de mes objectifs c'est de grandir ma chaîne YouTube, ce qui est un de mes objectifs. S'il vous plaît, me portez pas l'œil parce que là je vous parle de trucs qui sont vraiment pas forcément personnels mais qui sont des rêves, des objectifs, des trucs à moi, etc. Des choses que j'aimerais pour l'année. Et ça me briserait le cœur que ça arrive pas malgré les efforts que je mets dedans parce qu'on m'aurait porté l'œil. Donc je vous en supplie, là je vous donne des infos pour vous aider. Ne portez pas l'œil. Du coup, comme je disais, imaginons un de mes objectifs c'est YouTube, ce qui est le cas. Je vais taper YouTube ou croissance YouTube ou gagner des abonnés sur Pinterest et ça va me sortir pas mal d'images et en fait je vais enregistrer dans un board Pinterest, un tableau Pinterest, toutes les images ou les phrases qui vont vraiment me faire penser à cette croissance et qui vont le plus résonner avec moi, avec lesquelles je connecte en fait. Ça va vraiment être ça, les images, ça va être en fonction de ce avec quoi vous connectez. Et c'est pareil pour tous les objectifs, que ce soit privé ou perso. Je vais pas forcément tous vous les lister, mais c'est vrai que il peut y avoir des objectifs comme manger plus sainement, faire plus de sport, boire de l'eau, prendre plus soin de sa santé, passer plus de temps à être présent avec nos proches, plein de choses en fait. Et après avoir scrollé tout ce temps sur Pinterest, je suis allée sur Canva, une autre de mes applications préférées, et en fait j'ai créé comme des affiches. En fait, je prends le format affiche et j'ai enregistré en fait toutes les images que j'avais sur mon board Pinterest et je vais sélectionner celles qui vont être finalement les parfaites pour ma vibe, celles que je sais que je veux absolument avoir toute l'année devant moi. Je vais en faire des feuilles, vous voyez, comme ça, comme des affiches, même si là je l'ai imprimé en A4, vous pouvez faire le format que vous voulez. Des affiches et je les mets toutes ensemble aux tailles que je veux pour pouvoir ensuite les mettre. Et ce qui est assez génial, c'est, je sais pas si vous remarquez, mais elles ont toutes des tailles différentes. C'est parce que moi, je le fais de manière hyper intentionnelle, que ce soit la taille ou la position sur le board. C'est-à-dire que les choses avec vraiment des très grandes tailles, c'est des choses que je veux voir présentes, genre vraiment très présentes dans ma vie. Et les choses qui vont être le plus proche du centre, ça va être vraiment les choses qui me tiennent vraiment très à cœur, qui vont être très liées à mes émotions, à la personne que je suis, à mon âme, etc. Et plus je m'éloigne, plus ça va être ma vie extérieure au lieu de ma vie intérieure et spirituelle. Et là, ça va être les objectifs au travail, les objectifs YouTube, tous ces trucs-là. Ensuite vient ma partie préférée du vision board, c'est le craft. Donc on va prendre, comme les enfants, on va prendre une paire de ciseaux, de la colle, et on va en fait s'amuser à tout découper. Ensuite, on va décider exactement où est-ce qu'on met toutes ces images sur le board. Bon, il est quand même vachement plus tard. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à faire le petit vision board, en fait j'ai commencé par regarder un peu toutes mes feuilles et je me suis dit j'en ai beaucoup, ça va me prendre un max de temps. Et je me suis dit je préfère être vraiment détendue et que rien ne m'arrête, et quand je suis lancée je m'arrête pas. Donc je me suis dit on va prendre une douche, dîner et ensuite on sera prêt pour faire ça. Maintenant, ça c'est prêt, comme vous voyez, je suis changée, petit vêtement d'intérieur, petit short, petit haut. J'ai plus de maquillage du coup sur mon visage, désolée pour vous, pour la vidéo. Et je suis prête à faire mon petit vision board, donc on y va.
On est le lendemain, j'étais vraiment trop crevée. En fait, je crois que je suis devenue une petite mamie depuis que j'ai commencé à travailler, c'est un enfer. À 22h30, mon corps dit dodo. J'étais en train de mourir, donc là on est de retour, c'est mon jour de congé et demain aussi j'ai un jour de congé, donc du coup j'en ai profité pour me dire on va faire ça ce soir. Tout à l'heure du coup j'ai trié les petites images pour une fois que j'avais bien tout coupé, j'en ai profité pour les trier parce que j'ai une façon bien à moi de faire un vision board. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous expliquer un petit peu la logistique exacte de comment je façonne le vision board. Pour vous expliquer du coup comment je fais le vision board, je sais il est immense, mais en vrai il y a tellement d'images que ça va le faire. Il faut d'abord que je vous explique un de mes rituels préférés en décembre. Donc oui, moi mon vision board en fait il est préparé des mois à l'avance parce que tout dépend de ce rituel que je vais vous expliquer. Je suis tombée dessus sur TikTok, mais je vous avoue que ça résonnait vachement avec moi parce que c'est une pratique hyper spirituelle et j'aime bien. Donc je vous explique. En gros, en décembre, vous choisissez la date en fait en fonction de ce qui résonne le plus avec vous. Donc moi à cause de ma spiritualité ça va être le solstice d'hiver, mais si vous êtes catholique par exemple ça peut être la veille de Noël. Et en fait, vous imaginez au préalable 12 souhaits que vous voudriez voir se réaliser au cours de l'année qui va arriver. Et la première nuit, vous les écrivez tous sur une feuille. Vous découpez en fait des petits papiers, comme ça, des petits papiers tout longs pour les phrases. Et vous les pliez en deux et à nouveau en deux. Et vous les mettez dans un récipient transparent comme ça. Moi j'aime bien utiliser des mason jars, parce qu'on voit facilement à travers, que c'est grand, que c'est pratique, c'est solide. Donc même si je le fais tomber, en général elle se casse pas. Et oui, c'est tombé 2-3 fois déjà. Et l'idée en fait c'est, comme c'est transparent, d'essayer de mettre ça à côté d'une fenêtre ou n'importe quoi qui peut réfléchir à la lumière de la lune. Et vous découpez donc vos 12 petits souhaits et vous les mettez là-dedans. À partir du premier soir, sur les 12 nuits d'après, vous allez tous les soirs sortir au hasard un souhait que vous n'ouvrez pas. Moi je vous conseille d'écrire les 12 souhaits que vous voulez sur un petit carnet ou quoi, comme ça vous pouvez les avoir en double parce que ceux que vous aurez là vont être brûlés. Et tous les soirs vous en brûlez un. Je sais, ça a l'air terrifiant. Vous prenez un récipient résistant au feu, vous brûlez votre petit souhait, vous le laissez bien brûler sans regarder ce qu'il y a écrit dessus et vous faites ça toutes les nuits jusqu'à la 12e nuit. Et la 12e nuit, normalement il reste un souhait comme celui que vous voyez juste là. Vous le sortez de la boîte et celui-là vous le lisez parce que celui-là c'est le souhait dont vous êtes responsable. C'est le souhait que vous êtes responsable de faire se réaliser dans l'année en cours. Et c'est marrant parce que souvent le souhait dont vous êtes responsable, si jamais vous mettez toute l'énergie que vous pouvez à le faire se réaliser, que c'est vraiment votre objectif de l'année, l'univers se charge de faire en sorte que tous les autres souhaits se connectent à ce souhait-là et au fur et à mesure, en vous essayant de réaliser celui-là, l'univers vous donne petit à petit les autres. Et ça, c'est génial, c'est magique et moi j'adore. Donc du coup, moi ce que je fais, c'est je prends le souhait et je le mets au centre de mon vision board parce que ça va être le cœur de tout ce que j'ai visualisé dans mon année. Tout simplement, ça va être vraiment le fil directeur de mon année parce que c'est le souhait principal dont je suis responsable cette année. On s'y met parce qu'on va avoir un peu de boulot. Et là, c'est le drame. Plus de colle et rien d'ouvert. Bon, c'est pas grave, on gratte ce qui reste et on va se coucher. Je partirai en Catanex acheter plus de colle demain. C'est le moment du big reveal après toutes les péripéties. J'ai l'impression que j'ai mis un mois à faire ce vision board. Pas du tout. Mais j'ai cette impression parce que entre les problèmes pour découper, le fait que je trouvais pas ce que je voulais exactement, l'impression qui a été faite des mois auparavant, pareil l'achat qui a été fait il y a un bon moment, de la grosse structure, vous avez vu la big structure, le fait que j'avais plus de colle, le fait que j'ai mis 8000 ans à couper individuellement aussi chacun des petits trucs, mais en fait il faut se dire que tout ça c'était un processus qui m'a permis de vraiment digérer et vraiment me connecter avec tous les objectifs que j'avais en fait et que j'ai mis sur ce vision board et enfin moi je crois à l'univers, donc je pense que si ça a été fait comme ça, si j'avais plus de colle etc, déjà c'est moi qui suis très nulle pour prévoir mes besoins en colle apparemment, mais aussi peut-être que l'univers voulait me laisser quelques jours et tout pour vraiment être sûre de moi, de comment est-ce que je voulais réarranger, aussi de dormir sur une première partie pour pouvoir ensuite être sûre de comment est-ce que je voulais faire la suite. Bref, trop de tergiversion.
dites-moi si c'est le bon mot parce que là j'ai un blanc, mais assez tergiversé du coup. Je vais vous montrer tout de suite. Alors il est énorme, comme vous l'avez vu. Voilà le vision board. Donc, je vous le fais passer, hein. Hop. Comme ça. Donc voilà comment il se présente. Je sais, c'est très dur à montrer, mais en gros, comment je vais vous montrer ça? Ouais, alors, je me disais bien que je m'étais mise là exprès et que c'était pas pour rien. Hop, je vous mets là. Comme ça, normalement, vous pouvez bien voir. Et je vous explique un petit peu tout ce qu'il y a. Donc voilà, ça c'est le souhait que j'avais fait, que je vous avais expliqué. En fait, je fais un souhait au début de l'année. Il est tout au milieu. Et en fait, moi, comment je construis mon vision board, je vous avais dit, je vais faire depuis le centre, en fait, tout ce qui est super important pour moi, tout ce qui est intime. Et tout ce qui est en extérieur, ça va être après ma relation avec les autres et ensuite le travail, par exemple, ou mes objectifs professionnels, matériels, etc. Donc tout ce qui est pas intime, donc l'inverse d'intime extérieur. Encore une fois, s'il vous plaît, là je vous montre vraiment mon âme en fait. Ça, le vision board, c'est ce qu'il y a dans mon âme et ce que je veux que mon âme devienne dans l'année. Me portez pas l'œil, je vous en supplie. Je vous montre parce que je sais que moi j'ai tendance à vraiment beaucoup m'inspirer en voyant l'inspiration des autres, pas en copiant forcément ce qu'ils font, mais je trouve qu'il y a vraiment une synergie dans le fait de pouvoir voir un petit peu les inspirations de tout un chacun, de voir comment est-ce que tout le monde réfléchit, comment est-ce qu'on a d'autres différentes sensibilités en tant qu'être humain et pourtant bah on se côtoie, parfois on a même des sensibilités différentes à celles de ses meilleurs amis et de sa famille alors qu'on est tout le temps ensemble. Donc je sais pas, moi je puise vachement mon inspiration du processus créatif des autres, pas tellement du résultat ou de ce qu'eux décident de faire, mais vraiment de leur processus créatif. Je trouve que ça m'aide à, je sais pas, à faire grandir le mien et je trouve que l'inspiration appelle l'inspiration, donc plus je consomme du contenu de gens inspirés, plus je suis inspirée. Voilà, c'est un cercle vertueux. Donc je vous montre ce qu'il y a dans mon âme et mes objectifs de cette année. Donc s'il vous plaît, utilisez-le comme une source d'inspiration et pas pour me porter la boîte. En gros, cette année, parmi les objectifs, j'ai fait quand même pas mal d'affirmations. Dans celui-là, qui est en forme de cœur, que j'aime trop, qui est juste à côté de ma phrase, il y a « J'ai tellement de chance, tout fonctionne pour moi ». Sinon, là, il y a le 111 parce que c'est un chiffre d'ange que j'aime vraiment beaucoup. J'ai marqué aussi équilibre là parce que j'aimerais avoir un meilleur équilibre avec les choses que je veux faire, les choses que je fais et ma vie en général. Là, il y a une énorme image d'eau parce qu'il faut vraiment que je pense à m'hydrater. Avant, j'étais quelqu'un qui buvait tellement d'eau et là, depuis pas mal de temps, j'ai l'impression d'être tout le temps déshydratée. Je crois que je bois juste plus assez d'eau. Des affirmations du style j'aime mon corps est fort et en bonne santé parce que bah c'est ce que j'aimerais. Là vous avez le moins de temps d'écran parce que les rapports sur mon temps d'écran sont catastrophiques. Ils se sont améliorés, mais c'est quand même catastrophique. J'ai aussi un qui dit sa vibe est belle parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus flatteur que de recevoir des compliments qui sont pas juste sur ton physique, tu vois. Des compliments sur ta personnalité, sur ta vibe, sur je sais pas moi, ton intelligence, ta façon de penser, toutes ces choses là, tout ce qui est pas physique en fait comme compliment, moi sont des choses que j'aime trop. Je m'aime, je veux réussir, je peux réussir, je dois réussir, je vais réussir. Bah, comme vous voyez là, on commence vachement à aller vers l'extérieur et à s'éloigner un petit peu du perso et de rentrer vraiment dans tout ce qui est extérieur. J'ai le Lucky Girl Syndrome qui est le syndrome de la fille chanceuse, qui est vraiment un syndrome que je veux avoir cette année, vraiment beaucoup. Là le main caractère, parce que je suis le personnage principal de ma vie et on est tous le personnage principal de nos vies et ça c'est super important de se le rappeler parce qu'on a tendance à l'oublier en fait, de rentrer vraiment dans la petite spirale du quotidien où ça va pas trop et tout, et je trouve ça super important de se rappeler que bah ça va en fait, pas ça va, tout va bien, on est des loulous et on oublie complètement les problèmes qu'on a parce que bah c'est important d'être des loulous de temps en temps sinon on n'a rien et on manifeste pas, mais il faut pas non plus faire l'autruche, c'est ça ? Oui, c'est ça, faire l'autruche et mettre la tête dans le sable et complètement oublier les vrais problèmes parce qu'après on les règle pas. Mais c'est important de se remettre aussi dans la place centrale de nos vies et c'est super d'avoir beaucoup d'empathie et d'aider les autres et tout, mais c'est aussi super important de penser au fait qu'on est le personnage principal de nos vies parce que même les gens qui ont des enfants ou des animaux, enfin si t'es en mauvaise santé, ils vont faire quoi sans toi? Donc on est vraiment la personne la plus importante de nos vies et on a tendance à l'oublier, surtout quand on a d'autres responsabilités que soi-même, mais c'est nous
notre responsabilité principale et plus importante, donc je trouve que c'est super important de se le rappeler et de pas oublier que c'est aussi ok de se mettre en premier de temps en temps et d'aimer ça surtout et d'aimer être en place numéro 1 dans sa vie, tu vois, on n'a pas à se sentir coupable de se sentir important. Et c'est ça ce que j'essaie de me rappeler avec ça. J'ai quoi d'autre? J'ai la nourriture saine parce que je veux manger sain encore cette année. J'ai toujours eu tendance à manger sain, mais c'est vrai que là je veux vraiment prioriser de continuer à manger vraiment sain, d'essayer de tester des nouvelles recettes. Là je vais rentrer encore dans au moins 2 semaines, peut-être un mois, en octobre, où j'aimerais encore refaire une petite cleanse éliminatoire de tout ce qui me trigger dans mon inflammation, etc. Parce que je sais pas si vous le savez, mais pour ceux qui n'étaient pas encore là, j'ai fait le AIP l'an dernier, donc tout le protocole. J'ai éliminé en fait tous les aliments qui pourraient potentiellement trigger une inflammation. Et une fois que la période réglementaire pour l'élimination, j'ai fait une phase de réintroduction en notant toujours tout simplement quelles étaient mes réactions par rapport à la réintroduction de chacun des aliments. En plus, on les réintroduit pas d'un seul coup, on réintroduit petit à petit. Donc du coup, j'ai vraiment fait attention à ça, à essayer de réintroduire au mieux les aliments qui pouvaient potentiellement me trigger. J'ai noté tous ceux qui m'enflamment et j'essaie de les manger moins. Donc par exemple, moi ça a été vraiment le gluten et les laitages, mais ça j'étais sûre, je savais déjà. Évidemment l'ail et l'oignon parce que je suis allergique, donc même si techniquement c'est dans le AIP, comme je suis allergique, je l'avais éliminé et quand je l'ai réintroduit, bah oui, évidemment, je suis allergique, donc ça me trigger, pas hyper violemment, mais ça fait quand même un peu mal. Mais aussi, et ça je le savais pas forcément, un de mes triggers ça va être la tomate, faiblement mais quand même, et la pomme de terre. Donc ça vraiment grosse surprise, je m'y attendais pas du tout. Et dans pas du tout surprise parce que ça je l'avais je l'avais tellement dit à mes parents, j'étais sûre, et en effet j'avais raison. Et c'est pour ça que depuis petite je disais que j'aimais pas ça quand c'était cru, et j'arrive à le manger quand c'est cuit, mais bon, je sais que j'ai un peu mal au ventre. Et bah en fait instinctivement je pense qu'on sait quand des aliments ne vont pas trop. C'était le poivron, voilà, le poivron, je savais, j'avais dit. Je vais juste faire au moins 2 semaines, peut-être un mois, où j'élimine tout ça pour vraiment reset en inflammation mon corps, surtout qu'après il y a la période de Noël, et la période de Noël c'est full inflammation. Je sais pas où, moi je me prive pas en fait pendant la période de Noël, ce qui veut dire gâteau avec du gluten, avec des laitages, donc du lactose, et ça va être compliqué, ça va être compliqué. Mais c'est pas grave, on adore Noël, on est très content. Mais oui, je vais faire toute cette période, toute cette petite partie là, donc ça fait toujours du bien de se rappeler en fait qu'on peut manger et être sain, et que ça fait partie de nos objectifs et que c'est pas une punition, c'est pour nous-mêmes, pour nous faire du bien. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Je vais attirer les bonnes personnes en étant moi-même, ce qui est très important, de pas avoir peur d'être peu entourée ou entourée par un petit cercle ou toujours les mêmes personnes. C'est souvent parce que ce sont les personnes qui résonnent le mieux avec vous et celles qui sont vraiment faites pour être proches de vous, et ça c'est ok. Et donc on s'éloigne un petit peu du personnel, et après on rentre vraiment dans tout ce qui est mes objectifs, etc. Donc comme vous pouvez le voir là actuellement avec cette discussion de moi qui vous parle, mais en fait là tout de suite je suis dans mon salon en train de parler toute seule à une caméra. J'aime faire de la création de contenu, donc c'était créer ce contenu, ça c'est un de mes objectifs. La discipline aussi, j'aimerais vraiment vous sortir des vidéos au moins une fois par semaine, parce que c'est vrai que j'ai pas été super constante pour plein de raisons, mais il n'empêche que j'ai pas été hyper constante, et j'aimerais bien justement là en dessous il y a constance, consistency, hein, donc constance. J'ai envie d'être constante dans ma façon de faire. I'm entering ma rich girl era, sachant que rich c'est monétairement, parce que j'ai envie de mettre de l'argent de côté pour plein de projets, etc. Mais aussi riche en expérience, riche en un petit peu tout en fait. Donc c'est pas juste riche, même si pas très loin j'ai des petits billets là, parce que ça fait toujours du bien de se manifester un petit peu d'argent. J'ai aussi mis des petits nombres d'abonnés parce que je me dis que ce serait sympa qu'on soit un petit peu plus nombreux sur cette chaîne. L'univers travaille pour moi, qui est hyper important. Celui-ci qui dit c'est ton année, parce que c'est mon année, et il faut se dire ça tous les ans c'est ton année. Tous les ans c'est ton année parce que personnage principal. Et ensuite plein de petites images, parce que moi vraiment les images, je suis très visuelle comme personne, et les images c'est vraiment ce qui me parle le plus. Genre là regardez, mon contenu est magnétique, et tout autour il y a des petits appareils photo un peu partout, des écrans. Franchement moi j'adore avoir plein d'images, parce que même si je regarde pas nécessairement tout ce qui est écrit sur mon vision board tous les jours, je ne lis pas toujours toutes les phrases, au moins j'ai vraiment la vibe complète et l'image. Et puis j'adore le
craft et je sais pas vous mais moi je trouve super joli en fait ce vision board. C'est vachement sympa de regarder ça comme ça et de voir tout ce craft. Et donc voilà, je vous le laisse derrière là comme ça pendant que je finis cette vidéo. Et tout ça donc pour finir en vous disant que le mieux c'est de l'avoir, comme je vous disais, je sais pas si je vous l'ai dit, mais en tout cas le mieux c'est de l'avoir dans un endroit hyper visible. Moi je vais le mettre devant mon lit pour être sûre de le voir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et voilà, c'est tout. Le tout petit dernier que j'ai mis juste là, mais que je trouve très important. Donc je vais finir là-dessus, c'est vous dire de protéger votre paix. C'est super important en fait d'être en accord avec vous-même et de pas avoir peur en fait de quitter des situations qui sont pas les bonnes pour vous, qui vous font du mal, même si vous aimez très très fort les personnes en question. Parfois et même tout le temps, le plus important c'est aussi de se choisir soi. Je sais pas vous, votre situation, mais moi je sais que je me sens hyper privilégiée. J'ai un travail, j'ai un toit au-dessus de ma tête, les personnes dans ma famille sont là, on s'aime. Tellement privilégiée et j'arrive à me gâcher la santé avec du stress et c'est pas possible. Et franchement, je trouve que c'est un véritable fléau de nos sociétés et de l'époque dans laquelle on vit. Et le meilleur moyen d'éviter ça, c'est vraiment de protéger notre paix en fait. Donc je vais finir là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vraiment merci beaucoup à tous ceux qui sont restés là avec moi. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous allez suivre les prochaines. Si jamais vous avez aimé ce que vous avez vu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo, à vous abonner, à activer les petites cloches pour savoir quand est-ce que je poste. C'est promis, je vais poster plus régulièrement pour que vous ayez plus de mes nouvelles. Et en attendant, moi je vous fais des gros bisous et on se voit à bientôt dans la prochaine vidéo. Des bisous.